Ok tout le monde, on va faire un tout petit point rapide. On vient de travailler sur les cuisses, on a utilisé beaucoup de choses. Je vais vous faire un petit rappel juste pour être sûr que vos adhérents soient bien guidés et que vous intéressiez tous vos adhérents à rentrer dans un véritable training autour de leurs cuisses. Observez, au départ on a travaillé sur la position de départ, largeur hanche, vérifiez toujours les postures. Avec la fatigue, c'est ce qui se dégrade le plus rapidement. Ok, sur les squats, le plus simple pour vous, allez à l'essentiel, rappelez-leur les fessiers vers l'arrière et vers le bas et d'écraser les talons. Le mouvement du buste est un tout petit mouvement. Une des parties des erreurs qu'on voit le plus souvent aussi, c'est ce mouvement au niveau du buste qui ne ressemble plus du tout à un squat. Vérifiez, isolez et uniquement sur les squats. Ensuite, on a travaillé sur des fentes dans plusieurs directions. La première, c'est sur l'arrière, sur un timing que vous choisirez, possibilité sur 3 temps. On a accéléré sur un seul temps pour donner plus de longueur et plus de profondeur. Soyez symétrique, équilibrez droite et gauche tout de suite. Ensuite, une petite récupération avec du latéral. Un mouvement qui est plus facile, on laisse récupérer un peu les cuisses et on va solliciter davantage l'engagement sur les fessiers, notamment le moyen fessier. Vérifiez toujours aussi ici que leur buste reste fixe et que leurs épaules restent face à vous. Vous allez vous retrouver avec des configurations et des mouvements qui vont ressembler un petit peu à ça. Des twists au niveau du buste. Soyez attentifs, figez et conservez les épaules droites. La dernière partie, frontale, devant vous, pas très compliqué pour vous. Soyez simplement attentifs sur l'idée qu'ils puissent repousser le sol avec leurs talons et retrouver leur point de départ systématiquement devant vous et redresser. Ok ? Quatrième et dernière partie, là on est dans un registre un peu plus de motivation. On reprend les squats traditionnels avec la possibilité, souvenez-vous, de pouvoir travailler un tout petit peu plus large. Les points de pied vers l'extérieur, on contracte et on redresse. Maintenant, soyez libre à votre imagination de rajouter ou de supprimer du temps de travail suivant le comportement que vont avoir vos adhérents. Okay ? Le timing vous est propre, on a utilisé essentiellement aujourd'hui du 2-2 et du 3-1. Vous pouvez changer, même chose, rajouter ou supprimer du timing. Okay ? Plus de singles, moins. Vérifiez l'état de vos adhérents et intéressez-les sur tous ces plans de façon à ce qu'ils soient le plus efficaces possible sur les cuisses. Maintenant, prenez votre tapis, je vous invite à compléter notre travail sur les moyens fessiers. Ok, installez-vous. De profil, placez vos adhérents sur les coudes. Même chose, revérifiez ici. Les épaules sont alignées. Faites fléchir les deux jambes et on va utiliser une combinaison assez simple mais modulable. À partir d'ici, le bassin reste légèrement vers l'avant. Observez le premier mouvement. On contracte et on relâche. Ouverture et relâché. Ok. La possibilité pour les adhérents qui sont peut-être un tout petit peu plus faibles sur les fessiers, faites-les allonger complètement dans le sol. Peut-être la main sur la tête pour soulager un petit peu la nuque. On contracte et on relâche. Le même travail encore. Contracter, relâcher. Soyez attentifs encore une fois peut-être à la respiration de vos adhérents. Inspire, expire. Le même travail. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. Observez ici. Restez et faites-leur allonger la jambe. Plus d'amplitude, un bras de levier beaucoup plus grand, par conséquent plus de difficulté. Même chose, en haut et en bas. Dites-leur que l'objectif n'est pas forcément de monter le plus haut possible. Observez, plus je vais monter haut, plus mon bassin risque de basculer vers l'arrière. Faites-les travailler juste au-dessus de la ligne des fessiers. On contracte et on relâche. Encore. Ok, le moyen fessier est un tout petit groupe musculaire qui risque de chauffer assez rapidement. Faites des séquences courtes et précises. Restez. Une petite spécifique. Fléchissez la jambe. Observez. Le talon vers le haut et la pointe de pied vers le sol. Ici, vers le haut et on redresse. Votre point de repère est très simple. C'est votre genou. Si votre genou se balade dans l'espace, vous êtes bon. Ici, ce qu'on va retrouver comme erreur le plus souvent, c'est la flexion-extension. Nous ne sommes plus sur le fessier. Le talon vers le haut et on repousse. Talon vers le haut et on repousse. Encore. Extension. Le plus important pour vous ici, ça va être de vérifier la posture, encore une fois, de vos adhérents. De profil, vous allez avoir le bassin qui peut-être va partir vers l'arrière. Obligez-les systématiquement à revenir vers l'avant. Ok ? On reprend ce mouvement qui était en haut et en bas.
repoussez et redressez. Ok, restez, stop. Possibilité, on retourne loin devant vous et tout petit cercle pour travailler. Proposez l'option plus facile de revenir sur le premier mouvement et compléter votre entraînement. Encore, on contracte. On contracte. Terminez votre training avec même chose de l'isométrie et un travail statique. On reste, on reste, on reste. Ok, faites-les relâcher et étirez les fessiers. Ramenez vers vous et laissez détendre. Souvenez-vous, ce groupe musculaire est tout petit, il va brûler très rapidement. Si vous travaillez trop longtemps sur ce groupe musculaire, vous vous exposez assez facilement à des mauvaises postures. Il vaut mieux réduire le temps de travail et à ce moment-là, rajouter des séquences au fur et à mesure, mais laisser le temps de récupérer et de se placer le plus correctement possible. Ok? Même chose de l'autre côté, on va le revoir et on va le redéfinir. Tout d'abord la posture. Angle à 90 dans les jambes. On contracte et on relâche. En haut et en bas. Ok, observez la deuxième option. Jambes tendues, bras de levier plus grand, en haut et en bas. Profitez de cette deuxième séquence pour vérifier chez vous si vous auriez les bons arguments et le bon coaching à donner. Encore. Bien. Ok, la troisième. Fléchissez, talon vers le haut, on pousse et on redresse. Observez le mouvement dans l'espace de mon genou. Il se déplace. Recherchez à repousser avec le talon et à redresser. Énorme engagement sur les fessiers. Encore, loin, loin. Les 4 dernières pour vous. 3, 2, dernière possibilité, option numéro 1, on revient dessus. Pour ceux qui sont encore en forme, proposez la jambe tendue. Troisième et dernière série. L'option la plus difficile, restez et petit cercle. On tourne, on tourne. On termine sur la brûlure. Restez en statique, stop. Demandez-leur d'allonger et de contracter les fessiers. On relâche et stretch. Ok. Systématiquement sur ce groupe musculaire, faites un stretching sur les fessiers, laissez-les récupérer. Ok. On relâche, on refait un tout petit point sur ces moyens fessiers. Encore une fois, c'est tout petit. Prenez votre temps, vérifiez la posture de vos adhérents et travaillez sur des cycles. Répétez 2 ou 3 fois des séquences courtes et précises. Ok, même chose. À ce moment-là, on peut rediriger nos adhérents, aller boire un petit coup d'eau et ensuite enchaîner sur les abdos.